Bonjour, voici le tirage sur le mercredi 25 août. Mercure est responsable de la logique et étant en Vierge, tout ce qu'il apporte dans ses transits est frappé du sceau du bon sens. Or, durant la nuit, il s'oppose à Neptune, qui lui représente l'amour divin, l'art, l'intuition, l'inspiration, mais qui dans ses expressions plus négatives, qui peuvent d'ailleurs prévaloir finalement lorsqu'il nage en Verseau, qu'il est rétrograde, Neptune peut apporter le mensonge, peut apporter les illusions, la fuite, la perversion. Ici, il y a une opposition Mercure en Vierge, qui veut un discours fait de bon sens, face à un Neptune beaucoup plus fuyant, rétrograde. En plus, il est chez lui, il est en Poisson, et il peut se complaire dans les illusions, voire même, dans l'absolu, dans les mensonges. Ce qui fait que, au niveau individuel, la journée de mercredi, et même celle de mardi, là encore, on a un transit d'une planète rapide sur une planète lente, donc c'est une énergie qui peut persister au-delà de quelques jours. Donc, au niveau individuel, il peut être difficile de démêler le vrai du faux sur cette journée. Parce que bien, notre imagination peut s'emballer même si le mensonge est flagrant. Même si l'offre est trop belle, on peut avoir tout d'un coup l'inspiration et se dire « Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu ». Et même si l'offre est trop belle, se laisser aller à croire à quelque chose qui est faux, à quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas constructif. Alors attention, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes déjà. Soyez attentif à votre ressenti, ainsi que aux détails révélateurs, si vous êtes confronté à une autre personne ou à une situation extérieure. Les contradictions aussi seront hautement révélatrices, parce que Neptune rétrograde, donc il y a des choses qui peuvent être en contradiction avec ce qui a déjà été vécu, ressenti. Enfin, il y a un risque que les menteurs finalement puissent prospérer durant cette journée. Et vous savez que, oui, à mon sens, le mensonge est le pire des défauts, le pire des vices. Et gardez à l'esprit qu'ils ont un comportement qui est stéréotypé. C'est-à-dire que les menteurs sont reconnaissables. Il y a désormais des études qui ont vraiment affiné nos connaissances en la matière, parce qu'on s'aperçoit que c'est des gens qui emploient un vocabulaire récurrent, que c'est des gens qui utilisent des techniques de manipulation mentale, de culpabilisation, parfois même sans le savoir, mais c'est des gens qui vont faire de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que quand vous venez avec un fait, vont vous dire que ce fait ne relève pas d'eux mais de vous, que c'est vous qui les avez amenés à produire ce fait. C'est toujours intéressant de mémoriser certaines choses comme le triangle de Karpman qui résume bien ce type de dynamique, parce que on a une narcissisation de la société depuis une vingtaine d'années, et alors ça a pu avoir des avantages, c'est mettre l'individu au centre, mais ça a rendu courant la culpabilisation, la déresponsabilisation, le discours victimaire. Et ici, avec Neptune rétrograde en Poisson, Mercure en Vierge, il peut vraiment y avoir des mauvais comportements qu'il faut mettre au jour, qu'il faut verbaliser, qu'il faut souligner. Donc, soyez maître de vos décisions et exigez de vos partenaires la même chose. Surtout que, plus tard dans la journée, on a la Lune en Bélier qui est sextile à Saturne en Verseau. Puis on a la Lune toujours en Bélier qui est opposée à Vénus en Balance. Et alors, premier transit, le sextile entre la Lune et Saturne, ça peut nous rendre très responsables, ce qui est excellent parce que ça permet de mener sa vie, ça permet de prendre des décisions, ça permet d'être constructif. Mais le problème, c'est que l'opposition Bélier-Balance, Lune-Vénus, ici,
On peut se dire, je vais le faire. Après, on me foutra la paix. C'est-à-dire que on prend des décisions qui sont impulsives, sur un ressenti. Oh, je ne vais pas encore lui dire qu'il n'a pas débarrassé la table. Je vais le faire. Vous voyez, c'est un exemple anodin, mais on peut en venir d'abord, dans un premier temps, voilà, à déresponsabiliser une autre personne dans des actes anodins, et puis quand cette personne aura des difficultés dans sa vie professionnelle ou dans sa gestion individuelle, disons, de la même manière, il va se retourner et dire « Mais pourquoi tu l'as pas fait à ma place ?» Parce qu'après tout, tu fais tout le reste à ma place. Donc ici, sur cette journée, il y a le risque avec ce transit, de cette opposition à Neptune en Poisson, que non, c'est pas le risque. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience, voilà, des moments où on assume à la place des autres, des moments où les illusions, on se berce d'illusions, on se dit que ça ira mieux plus tard, et finalement, on prend des décisions un peu hâtives, sans réellement choisir, se comporter en étant conscient de ce que l'on a, de ce que l'on veut, et en laissant aux autres ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à vivre. La nature, et on a connaissance sacrée. Neptune, dans ses bons aspects, nous connecte à ce qu'il y a de plus profond, de plus spirituel en nous. Ici, c'est l'opposition qui me fait le voir d'un côté négatif, mais une opposition qui serait bien vécue nous ferait prendre conscience, et bien justement de la réalité et des mise en œuvre possible, on se mettra à verbaliser sur ce qui pour nous est l'idéal et les moyens de mettre en œuvre. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. On en revient à cette énergie qui était déjà là la semaine dernière. Les cartes continuent à nous parler de bénédiction pour cette période, même si collectivement elle est plutôt difficile. Individuellement, elles semblent porteuses de bénédiction. Mais il y en a deux. 4 de coupe et char. Si elles ressortent, les deux c'est trop. Le 6 de Pentacle, tempérance. Ouf, le diable. À trop chercher l'équilibre. Et au dos, le 10 de bâton. On est pris au piège ici parce qu'on s'efforce de faire plaisir à tout le monde. Tempérance couverte par le diable sur un 6 de pentacle, on s'efforce de faire plaisir à tout le monde. Donc ça vire au piège. C'est assez cette énergie, oui, c'est assez cette énergie dont j'ai parlé là, ces deux transits de la Lune pendant l'opposition. On prend des décisions sur un coup de tête parce que on veut que les choses avancent, on veut que les choses progressent, donc on prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et par exemple, on peut décider bien d'être le facteur d'équilibre et d'harmonie dans les échanges. C'est-à-dire que même quand on se sent agressé, eh bien, au lieu de remettre l'autre à sa place, de poser des limites, on va s'efforcer de lui faire plaisir, de lui laisser son temps de parole, parce que quand il aura fini de crier, on pourra le raisonner. Attention à ne pas être trop conciliant là, sur cette journée. Ici, on est trop conciliant avec les autres. 10 de bâton. Les efforts sont faits par la personne qui est trop conciliante. Et d'ailleurs, 10 de bâton plus 6 de pentacle, on obtient 16, on obtient la tour. Donc on obtient ici une accélération aussi. Il y a une notion d'accélération. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. C'est ça qui m'est venu. Une idée se manifeste. Là, c'est une accélération. Parce que 14, 15,
Et implicitement, on a eu le 16 avec le 10 de bâton et le 6 des pentacles. C'est-à-dire qu'on atteint un point de rupture. C'est je veux bien t'écouter, mais à aucun moment tu ne me laisses parler, donc vous-même, vous vous mettez à hurler. C'est je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler, mais à un point que vous devez exploser parce que sinon, vous n'avez plus de temps de parole. On est un peu trop conciliant, donc on atteint très vite le point d'ébullition. La roue, le char qui ressort, et la reine de bâton. Et du coup, le char, il était sorti avec le 4 de coupe. Là, on a le roi de pentacle. Harmonie. Si vous ne la trouvez pas avec une personne, vous la trouverez avec une autre. Il faut laisser faire le temps. Si vous ne trouvez pas l'harmonie dans une relation, c'est que l'harmonie n'est pas possible. C'est que vous êtes trop différents, c'est que les points de vue sont irréconciliables, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes. Ça peut être une multitude de facteurs. Et ici, l'action nécessaire au progrès, c'est décider d'aller de l'avant, c'est décider de lâcher prise, parce que plus tard, on aura quelqu'un qui sera plus en accord avec nos projets. Peut-être c'est décidé, le roi de Pentacle décide de privilégier ses propres projets. Donc là, les projets progressent. Ici, il y a une bénédiction. Peut-être que le fait de rompre le dialogue avec quelqu'un, de dire toi ça suffit, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, ça vous laisse du temps, ça vous laisse de l'énergie pour vous connecter à une autre personne avec laquelle les choses sont différentes. 17. Là, on a 20. On a le jugement, on se sent pris au piège parce qu'à force de faire plaisir. Ici, 17, on recommence à y croire. Le roi de Pentacle, il y a une volonté de construction, une volonté de progression, d'expansion, qui est aussi apportée par la reine de bâton. Difficilement celle-là, j'aurais peut-être pas dû insister. 10 d'épée, 9 de bâton. Et là du coup j'en ai pris 2. 3 de coupe et 9 de coupe. Et au dos on a la reine d'épée. Aussi difficile que ce soit, il faut trancher. 19 en faveur du bonheur, en faveur de l'avenir. Le 3 de coupe, le 9 de coupe, là on est dans un 3 de coupe, on est heureux avec les autres. On a de la joie dans nos associations, dans nos collaborations. On fait la fête. Cette carte a aussi des aspects négatifs. Mais ici, à mon avis, les efforts, c'est vers une satisfaction personnelle et du plaisir avec les autres. Ce qui, ici, n'est pas le cas. Ici, on s'efforce de faire plaisir à tout le monde en se disant quand ils seront contents, ils me feront plaisir à moi aussi. Mais on s'aperçoit très vite qu'on est tout le temps en train de faire plaisir aux autres et que les autres ne nous font jamais plaisir. Ici, aussi difficile que la décision soit, on passe à autre chose. C'est-à-dire, je veux me sentir heureux dans une relation, je veux que l'autre personne se sente heureuse elle aussi, je veux que ce soit agréable. 9 et 3, 12, on est prêt à attendre ici. Le pendu. 19, le soleil, et là le pendu. Puis on a à nouveau la 9 et 3, 12. On est prêt à attendre 13, la transformation. On est prêt à attendre que la roue tourne et qu'on rencontre la personne pour cela. J'allais retirer des cartes. Archange. La nature, le sens de la carte, la nature vient parler du cycle de la vie. C'est bien pour vous faire comprendre que les choses doivent s'écouler à un certain rythme. C'est pour ça que la femme dessus est visiblement enceinte. Parce qu'elle ne peut pas hâter la fin de sa grossesse. Il y a des choses qui doivent obéir à un cycle. Mais le moment venu, et c'est ce que vous confirme le verso de cette carte, le moment venu, quelque chose arrive.
vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. La bénédiction vient en temps utile, si je puis dire. Hop, bah tiens, voilà le chariot. Bon, définitivement, le chariot... Tout à l'heure, on l'avait eu avec le 4 de coupe, parce que les cartes nous disaient d'emblée, il va falloir avancer, il va falloir refuser de se sacrifier. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Là aussi, le chariot, on prend les rênes, mais on atteint les étoiles qu'une fois qu'on a passé tous les stades. Donc le chariot vient se rapporter à cette nature, laissez venir les choses, tenez fermement les rênes, c'est-à-dire prenez les décisions qui s'imposent au moment où elles s'imposent, en direction de ce que vous désirez obtenir comme résultat, et laissez faire les choses. Tiens, la force, on l'avait eu hier. On l'avait eu hier, je me rappelle. Mais je ne me rappelle plus dans quelle position. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Le cœur doit faire des choix en faveur de son avenir ici. Il a besoin de mobiliser ses ressources, il a besoin d'agir en fonction de ce qu'il veut accomplir. Pas encore bien pris mes marques, beaucoup de cartes tombent. La reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle me confirme qu'elle vous parle du cœur. Le 8 de coupe. Le 8 d'épée, oui, c'est très difficile de lâcher prise. Les amants. Et au dos, on a l'as de bâton. Aussi difficile que ce soit, il y a un tri ici qui doit être fait dans les relations, ou au niveau de certaines relations en tout cas. Il s'agit de choisir celles dans lesquelles il y a réellement l'échange. Si vous voulez, hein, c'est vrai que je parle souvent du 6 de pentacle en rapport avec les amants. Les amants, c'est un 6 de pentacle qui est en total équilibre de tempérance. C'est-à-dire que les deux personnes se font confiance absolue, il y a, tout est équilibré. C'est pas tout est à égalité, hein, rappelez-vous, c'est tout est équilibré. C'est-à-dire que l'un et l'autre se soutiennent, s'encouragent, individuellement ils progressent, pas forcément au même rythme, mais toujours de concert. Donc là, il y a un nouveau départ qui est possible dans certaines relations. Dans d'autres, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. L'as de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le cœur, là, il a envie de choisir le meilleur. On a le chariot, on a les amants. Il ne veut plus se retrouver pris au piège. Il veut vraiment quelque chose dans la joie et dans la bonne humeur. Il veut que ses efforts portent leurs fruits aussi. Parce que pour un 9 de bâton, on doit avoir un 9 de coupe. Pas un 10 d'épée. Le pape. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Le 10 de coupe et le 4 d'épée. Où se trouve votre bonheur avec l'autre?
Qu'est-ce que vous attendez de votre relation à l'autre? La lune. Toute la réponse à cette question fait votre karma. Qu'est-ce que vous attendez de la relation à l'autre? Les 9 sont des cartes de développement personnel. Dans le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le bien-être personnel. Dans le 9 de bâton, c'est les efforts personnels que l'on fournit. Dans le 9 de pentacle, c'est les résultats que l'on obtient. Dans le 9 d'épée, ce sont nos peurs qui se manifestent et nous paralysent. Dans les énergies de 10, la roue, c'est l'apogée d'un cycle. C'est une réussite, c'est une consécration, et la plupart du temps, la consécration vient avec les autres. C'est pour ça que le 10 de coupe, normalement, on est heureux avec les autres. On est heureux avec soi, stade suivant, heureux avec les autres. Je suis, donc je peux être avec l'autre, les amants. Le 10 de coupe au centre, ici, le pape, le 4 d'épée, ici vous avez 15, ici vous avez 14. Et au dos, vous avez la lune et le roi d'épée. Donc il y a une décision à prendre. La lune, c'est le karma. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, mais dont nous n'avons pas une vision claire, précise, définie. C'est l'archange Aniel, dans cette carte. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a le 10 de coupe au centre, et ici, il y a 8 d'épée. 18. La guérison de ce piège ici, il viendra du moment où vous posez des limites. C'est-à-dire que rechercher l'harmonie avec l'autre, c'est une excellente chose. Moi, j'ai toujours été trop dans la recherche de l'harmonie. Une des choses que j'ai appris, bon après j'ai mon honneur en bélier, il était temps que je l'apprenne, c'est que de temps en temps, quand à force de recevoir des baffes, il faut bloquer les poignets de l'autre et lui en foutre une aussi. Je suis désolée de le dire, mais j'ai été très longtemps à tendre l'autre joue et j'en ai pris tellement que oui, que je l'ai payé physiquement à la fin. Mais il y a un moment où il faut savoir sortir du piège. Il y a un moment où pour obtenir la paix, pour obtenir l'harmonie, il faut cesser d'encaisser des coups. Et c'est là qu'il faut s'interroger, qu'est-ce que j'attends de l'autre? Si vous attendez du respect et que vous n'en recevez pas, c'est vite vu. Si vous attendez de la confiance, mais que vous ne pouvez ni faire confiance, ni vous avez la confiance de cette personne, c'est vite vu aussi. Ici, on est encouragé à reconsidérer ce que l'on veut dans la relation, afin de définir où se trouve tempérance et où se trouve le piège, et donc où se trouve la limite. Je veux bien donner parce que les amants. Mais si les choses ne s'ajustent pas de manière équilibrée, c'est peut-être parce qu'on n'est pas là-dedans. Moi, oui, mais l'autre, pas forcément. Ici, il y a quelque chose à guérir et le cœur en a conscience. Et c'est très bon aussi pour les bonnes relations, parce qu'ici, on conclut par les amants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne pas, mais il y a des personnes avec qui ça fonctionne. Et ici, le cœur peut très bien réaffirmer, dans telle relation, je ne vais pas dans la direction que je désire, la tour. Dans telle relation, par contre, je vais dans la direction que je désire. Et là, on passe au stade suivant ensemble. On se réengage. Alors, la conduite divine ou le pape, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Et le 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ici, il y a une décision à prendre, 4 d'épée. On est dans les énergies de l'empereur, parce qu'il s'agit de restaurer la véritable harmonie.
le 6 d'épée, le page de bâton et la transformation. 8 de coupe, 6 d'épée. Hein. Et on a le pape en plus en première carte à chaque fois. Donc il y a vraiment besoin de 10 d'épée, 6 de pentacle, roue. Il y a besoin d'un choc, il y a besoin de cette tour. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui nous font progresser, avec lesquelles nous pouvons progresser, et il y a des personnes qui ne nous font pas progresser. Et ici, on s'en éloigne. Page de bâton, on prend un nouveau départ. Ce qui amène la paix, ce qui amène la transformation. La paix étant le premier pas vers l'équilibre. Et au dos, on a le magicien. Donc, c'est une décision qui doit venir du cœur, c'est le cœur qui doit s'exprimer. Le cœur doit dire dans quelle direction il veut aller, avec qui il veut aller. 5, 6, 7. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez progresser, et il y a des personnes avec lesquelles vous ferez du surplace, vous deviendrez fou, enfin, toutes les alternatives possibles et imaginables. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et la transformation, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Faites le tri dans vos croyances, on en revient toujours à ça. Faites du tri, lâchez prise. Le moment est venu vraiment de vous débarrasser des croyances qui vous empêchent d'être authentique. Là, l'important, c'est de lâcher prise. On en revient à ce 8 de coupe. C'est une journée pour lâcher prise. C'est une journée pour se concentrer sur le cycle de la vie, sur l'évolution. Et donc forcément de tourner son regard vers l'avenir en ayant lâché prise sur tout le reste parce qu'on a appris ses leçons, on a compris les choses dans Higher Power. Les progressions peuvent être très inattendues. Vous allez peut-être vous rendre compte que des personnes avec lesquelles les échanges ne vous avaient jamais semblé fluides ou harmonieux, bien c'est finalement avec ces personnes-là que les échanges sont les plus fluides et les plus harmonieux. Il peut vraiment y avoir, en reconsidérant la situation, il peut y avoir un phénomène de révélation, c'est désormais je sais à quoi m'en tenir. Quelqu'un qui montre son vrai visage. J'avais oublié qu'à cette heure-ci, il est dans des trains de marchandises. Ouais. Ici, c'est à la faveur des événements, mais surtout des heureux hasards, que l'on progresse. La roue, le char est venu par-dessus, puis la reine de bâton. Et le chemin n'est peut-être pas tout à fait celui qu'on croirait, mais il nous emmène vers quelque chose de plus intéressant, sans doute. Oh, une fois que vous aurez compris que c'est vous qui avez la clé de votre bonheur, que c'est vous qui êtes responsable de votre bien-être, alors là, pour le coup, ça deviendra infini. C'est-à-dire que vous serez éternellement aux commandes, vous serez éternellement au règne du char. À partir du moment où on comprend que prendre soin de soi, que se préoccuper de son bien-être, eh bien, nous rend plus heureux, hein, on en revient à cette vibration de 9, eh bien, on crée jour après jour son propre bonheur. Alors, Change in the Wind, by the Book to the Sea.
On attire ce à quoi on dédie notre attention. Le vent est en train de tourner, mais il tourne selon les règles. Il tourne, on en revient à ce que je vous ai dit à un moment donné, le karma. Selon la façon dont vous vous engagez dans vos relations, et c'est ce qu'il faut reconsidérer, eh bien, vous obtenez un certain karma. Les amants ne s'obtiennent qu'après une purification des karmas, notamment relationnels. Alors, parfois, on purge le karma relationnel avec la personne avec qui on est appelé à avoir une relation de type amant, c'est-à-dire qu'on grandit ensemble, on apprend ensemble et on traverse les épreuves ensemble. Puis parfois, il faut plusieurs relations avant de réaliser que on choisit toujours un type de personne bien particulier qui nous font souffrir par ce qu'ils sont. Mais c'est parce qu'on s'est finalement trompé dans notre 10 de coupe. On a l'impression qu'avec ce type de personne on doit s'épanouir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Suivez le courant, restez attentif parce que toutes les dynamiques ici viennent dire qu'on est appelé à progresser. Et heureux hasard, le lâcher-prise, l'infini. Donc, restez attentif à ce qui vient de nouveau. Ah, oui. Fork in the road, pourquoi? Parce que c'est ainsi. Parce que c'est ainsi, parce que nos choix déterminent notre chemin, notre progression. Le grand livre des pourquoi, la grande réponse, vous le savez, c'est parce que. Et ces deux cartes ici, elles se rapprochent. Le parce que, il est ici, by the book. Parce que c'est ainsi, parce que les lois universelles sont faites ainsi. Parce qu'on ne peut pas déroger au cycle des saisons. Voilà. Parce qu'on ne peut pas déroger au cycle des saisons. Parce que les choses sont appelées à être agencées d'une certaine manière. L'univers a un mode de fonctionnement. Il a des règles. Et on ne peut pas faire autrement. Ce sont vos choix qui créent la direction que vous prenez. C'est ainsi. Donc, cessez de vous interroger sur le pourquoi du comment vous êtes à cet endroit-là. Et le char, normalement, c'est vous qui l'avez conduit jusque-là. Et à présent, prenez plutôt une décision sur ce que vous désirez, vous, déverrouiller. Déverrouiller votre aptitude au bonheur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux dans une relation, vous pouvez très bien décider de changer de relation. Vous pouvez même décider de la guérir, la relation. Il y a des relations qui peuvent être guéries. Mais pour ça, il vaut mieux faire appel à des professionnels. Il vaut mieux aller voir déjà un psychothérapeute pour soi, pour bien centrer les choses, pour être sûr de ne pas être dans une dissonance cognitive, pour être bien sûr que l'on voit la réalité et qu'effectivement on peut construire quelque chose. Et après, vous envisagez ensemble, une démarche ensemble. Mais d'abord, des démarches individuelles, c'est toujours intéressant. Building blocks, c'est co-create. C'est à nous de prendre les décisions qui vont façonner le reste. Définitivement. Nos décisions, ici, aussi difficiles qu'elles soient, façonnent l'avenir. Plus on décide d'être constructif et créatif, et plus les choses vont progresser, plus on se soucie de son bien-être, et plus celui-ci progresse. Je vais tirer 3 cartes pour terminer. Quand vous faites un choix, quand vous choisissez une opportunité, j'en reviens à mon bon vieil exemple, arrêtez de rire, nord, sud, oui, je sais. Quand vous décidez, je veux être skieur professionnel, ou vendeur de matériel de ski, enfin, tout ce que vous voulez qu'il peut y avoir en rapport, qui peut motiver à aller vivre dans le froid, par exemple, l'univers, il va vous envoyer tout ce que vous avez à vivre à l'endroit où vous vous trouvez. Il va vous envoyer des amis, des amours, des opportunités, des défis à l'endroit où vous aurez décidé d'être.
Mais ici, surtout ce tirage, là, la succession de cartes, elle vient vous dire que les bonnes personnes, vous les trouverez au bon moment. Qu'il ne faut pas vous accrocher à des relations parce que je ne trouverais pas mieux. Oh, il y a pire. Non, si vous décidez de faire des changements dans votre vie, l'univers va vous apporter des cadeaux. Dans Message in the Bottle, on reçoit sa carte au trésor. Vous voyez, on reçoit une espèce de chance de sa vie qui vient parce que vous avez décidé, voilà, justement, prendre un risque. Il y a cette notion de risque dans Poised. Et tout cela, ça pèse avec Royal Heart. C'est un mécanisme qui est similaire à ici. C'est à partir du moment où je décide d'y croire que ça arrive. C'est à partir du moment où j'apprends ma leçon, je passe au stade suivant, que l'univers m'envoie un heureux hasard. Message in the Bottle a un sens qui est très proche de Serendipity. Parce que ça ne nous vient que parce qu'on est sur la bonne plage, au bon endroit, au bon moment, qu'on est la bonne personne. Donc la bouteille vient s'échouer à notre pied. La Serendipity, après tout, il a fallu courir sa chance pour la trouver. Il a fallu partir à la recherche de quelque chose pour le trouver. Et dans les deux cas, on trouve quelque chose que l'univers veut qu'on trouve. Ici, un appel à vivre. La nature au centre nous appelle à vivre. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Je ne l'ai pas lu, mais connaissance sacrée doit être lue aussi. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ça se rapporte à la nature, hein, vraiment. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier les anges, vous pouvez faire appel à tout ce qui en vous permet de retrouver l'harmonie et le calme. Parce que c'est en vous que se trouvent les réponses. Et qu'il n'y a que vous qui puissiez les enfanter. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.